approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 305 tirée de Job au chapitre 36, du verset 5 au verset 7. Il y est écrit: Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Élihu choisit attentivement de revenir sur un certain nombre de points que Job avait mentionnés afin d'y donner une réponse pertinente. Parce que voyez-vous, tout ce qu'on trouve comme détail dans la Bible n'est pas fortuit. Il y a toujours un but derrière. Par exemple, au chapitre 21, verset 7, Job posait la question suivante. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Peut-être vous vous posez aussi la même question. Celle de savoir pourquoi les méchants sont encore toujours en vie. Et lui, donc, dans sa réponse, déjà, il faut observer que pour la plupart des gens, à l'époque de Job, ses amis et autres, la croyance était que tout ce qui était de bon n'était que pour les justes et tout ce qui était de mauvais, malheur, calamité, n'était que pour les méchants. À la question donc de Job, puisque Job demande mais pourquoi les méchants sont encore en vie, Élihu, dans sa déclaration ici, voudrait que ce soit clair que d'un côté, Dieu punit bel et bien les méchants, il ne les laisse pas vivre pour toujours. Mais de l'autre côté, Dieu n'abandonne pas les malheureux, c'est-à-dire comme il est écrit, il fait droit aux malheureux, il est sensible à leurs conditions. Manière donc de dire en définitive, qu'un méchant qui passerait par un malheur pourrait bien aussi se convertir. Et donc, changer de voie, au lieu de suivre toujours la voie de la méchanceté, s'amender et revenir à de meilleurs sentiments. Cela nous permet donc de voir en toile de fond l'amour de Dieu, si grand, si merveilleux. Et comme il est dit comme promesse dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 16, qui parle ici de l'amour de Dieu. Il est écrit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est vraiment par amour que Dieu maintient encore les méchants. Et nous et vous en vie. Pour un but. Accrochons-nous donc à lui, au Seigneur, afin que ce but positif soit réalisé. Avançons donc toujours dans notre effort de dépendre continuellement et quotidiennement du Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous sommes donc toujours l'objet de tes soins d'amour. Nous n'en sommes pas toujours conscients, Seigneur. Nous prions que tu nous permettes de continuellement contempler ton amour infini pour nous et surtout pour les patients autour de nous. Béni soit ton saint nom, d'éternité en éternité. Accepte notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Si le vent souffle, mon âme espère en l'Éternel, mon âme
en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espérant l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.